Les deux individus qui viennent de s'exprimer ici font partie du groupe des 6 criminels. Les deux individus se connaissent très bien parce qu'ils ont vécu ensemble leur enfance dans le camp des déplacés de Karehe, en commune d'Orango. Et ils ont effectué. Ce sont les deux qui ont commis le crime d'assassinat et de vol qualifié à l'encontre de Madame Nakirutimana et Jenny. Et ce sont donc les deux auteurs matériels, cela que vous appelez communément exécutants. Mais il y a un commanditaire, un certain Girukwishaka Emmanuel, alias Jado, celui qui a planifié, qui a pensé le crime et qui a recruté au moins 3 groupes pour commettre le crime, parce que pour le premier groupe s'est désisté en cours du chemin et le deuxième groupe a échoué. Il y a eu un empêchement de dernière minute et c'est le troisième groupe qui a alors consommé l'acte criminel qui a ôté la vie à ce citoyen de double nationalité. C'est une burundaise, mais elle a également une nationalité belge. Et les faits se sont passés de la manière suivante. En date du 12 décembre 2021, l'année passée, la victime est rentrée au Burundi pour les vacances et elle avait tout un agenda surchargé sur elle, et parce qu'elle devrait notamment rencontrer les voisins, les amis, les connaissances. Elle devrait aussi poursuivre le dossier de la pension de retraite, parce que comme vous le savez, elle fut enseignante à l'université du Burundi pendant longtemps, avant d'aller en Belgique. Et elle est donc arrivée à Bujumbura le 12 décembre 2021 et elle a pris une chambre d'hôtel, l'hôtel communément appelé Portacio, ici à Bujumbura, à Mutanga Nord, à mairie de Bujumbura, qu'elle avait fait louer par l'intermédiaire d'une connaissance. Et un jour après, le 13 décembre 2021, le commanditaire ou l'auteur intellectuel de ce crime, qui est Girukwishaka Emmanuel alias Jado, est passé la nuit dans cet hôtel même. Et la réceptionniste, une certaine Diane Ouineza, l'a accueilli parce que le commanditaire est également amant de cette réceptionniste. Et bien la réceptionniste l'a accueilli cette nuit-là et lui a montré tout l'hôtel, lui a fait visiter tout l'hôtel en montrant même les chambres et les identités des personnes qui logeaient dans ces chambres, ce qui a permis à ce commanditaire de bien planifier son crime. Et comment est-ce qu'il a réalisé ce crime? Premièrement, il a recruté un groupe de 2 criminels, un certain Aïchaki Alain et un certain Sabushimike qui est toujours recherché par la justice. C'était le premier groupe qui était destiné à aller voler, commettre ce vol, et le groupe s'est désisté. Il avait même déjà encaissé 50 000 francs burundais de la part du commanditaire. Le groupe a consommé les 50 000 francs burundais, mais s'est désisté à la dernière minute. Et après avoir constaté ce désistement, le planificateur a alors recherché un deuxième groupe qui est constitué de Barakamfit et Pierre Claver, alias Délégué, et de Chimirman Albert. Et le groupe a logé dans l'hôtel la nuit du 25 au 26 décembre 2021, mais n'a pas pu consommer le crime suite à un empêchement de dernière minute. C'était quoi au fait? La victime n'était pas rentrée, était rentrée si tôt par surprise avant que les criminels ne s'introduisent dans la chambre de la victime. Et l'un des membres de ce deuxième groupe, un certain Chimirman Albert, après avoir constaté qu'il n'avait pas réussi, il a décidé de laisser l'autre coéquipier pour recruter un nouveau
coéquipier qui s'appelle Ngendakumana Fidel. Et les deux, alors, c'est le troisième groupe qui a pu alors commettre le crime. Comment est-ce qu'ils ont fait? Dans la nuit du 28 au 29 2021, le premier des deux membres du groupe est entré vers 20h dans la chambre de la victime à l'aide d'une fausse clé et qui avait été donnée par le commanditaire du crime, et il a pris position dans la chambre, dans la douche, au moment où le deuxième membre du groupe était allé filer la victime en étage, là où elle était en train de partager un verre avec les amis. Et quand il a vu que la victime commençait à dire au revoir à ses amis, et il est vite descendu dans la chambre de la victime qui était laissée ouverte par l'autre qui était déjà dans la chambre. Et les deux se sont retrouvés dans la chambre, dans la douche, et ils ont fermé la porte et ont retiré la clé, la fausse clé. Et la victime est rentrée avec un verre, une bouteille. Elle est arrivée à sa chambre, elle a ouvert la porte, elle est entrée à l'intérieur, elle a mis le verre et la bouteille sur la table et s'est précipitamment dirigée dans la douche, là où les criminels l'attendaient. Et les criminels l'ont assailli et ils ont commencé alors à fouiller la chambre où ils ont volé une somme de 500 000 francs burundais, 5 billets de 200 dollars chacun, 2 euros, donc 500 euros au total, 17 billets de 50 euros, donc 580 euros, 12 billets de 20 euros chacun, donc 240 euros. Le total c'était 1590 euros. Et ils ont également pris le passeport et le sac à main de la victime. Et puis ils ont fermé la porte de la chambre comme si de rien. Ils sont partis comme si de rien ne s'était passé. Et ils sont partis rechercher le veilleur à qui ils ont donné un montant de 20 000 francs burundais. Et le veilleur a récupéré la clé. Et ils sont partis, c'était vers 22h, ils se sont volatilisés. Alors après, l'enquête a commencé. Et il y a eu l'arrestation de 6 personnes dans la fraîcheur des faits. Et un dossier a été constitué, a été transmis à la justice. Et avec le dernier cas qui a été communiqué ici même, des criminels, des escrocs qui enlevaient les gens et qui les dépouillaient de leurs biens. Et dans cette enquête-là, il est ressorti de nouvelles informations relatives à cet assassinat-là. Et l'enquête a été remontée et a abouti à l'arrestation de ces 6 personnes qu'on vient de vous présenter ici, dont 2 auteurs matériels et 4 des complices. Et l'enquête a également révélé que les 6 personnes qui avaient été envoyées à la prison centrale de Mimba pour la première enquête, il n'y a que 2 en réalité qui ont joué un rôle dans la commission de ce crime, qui sont Emmanuel Ntakarutimana, le veilleur dont le rôle a été précisé ici, et Uwineza Diane, la réceptionniste, dont la relation et le rôle dans la relation avec les criminels, le commanditaire du crime et le rôle dans la commission de ce crime viennent également d'être présentés ici. Les 2 donc ont joué un rôle dans ce crime, et d'après l'enquête, la deuxième enquête qui vient d'être faite ici, et les 4 qui avaient été emprisonnés pour ce dossier, l'enquête a révélé qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans ce crime. Et il s'agit de Sabimana Gérard, de Nyembo Patrick, qui était le patron de l'hôtel, de Mushagalusa Mulindwa Amidel, qui était comptable de l'hôtel, et de Muhizuinhor Gédéon. Ces 4-là n'ont joué aucun rôle d'après l'enquête.
et nous pensons que la justice va en tenir compte pour pouvoir les libérer, parce que vous savez que l'enquête et la justice travaillent à charge et à décharge pour que les innocents soient libres et que les coupables paient des faits des faits criminels qu'ils ont commis. Alors, sur base de cette enquête, nous voudrions préciser deux communications. Et premièrement, ce sont les félicitations que nous adressons aux enquêteurs qui ont travaillé jour et nuit jusqu'à pouvoir mener à bon port cette enquête avec des résultats et des preuves irréfutables. Vous avez constaté que les auteurs eux-mêmes, surtout les auteurs matériels, ont bien avoué devant vous les faits qu'ils ont commis et ils ont décrit de A à Z comment ils l'ont fait comme si c'était hier. Cela montre donc le professionnalisme de l'équipe qui a mené l'enquête, que nous félicitons encore une fois. Et nous lui encourageons aussi à faire de même pour chaque fois qu'il y a un cas de crime qui est commis. Et nous profitons de l'occasion pour porter à l'opinion nationale et internationale et surtout à la diaspora burundaise, parce qu'il y en a qui avaient pensé qu'ils pouvaient même inviter des enquêteurs étrangers pour venir enquêter sur ce crime. Eh bien, je pense qu'ils ne vont plus penser ainsi, vu le professionnalisme qui a été appliqué pour la gestion de cette situation, pour la gestion de ce dossier. Et nous voudrions en deuxième lieu en appeler aux responsables, aux gestionnaires, aux propriétaires des maisons d'accueil des visiteurs, les hôtels, les bars et les autres lieux qui peuvent accueillir les visiteurs. Nous leur demandons de prendre des mesures sécuritaires qui s'imposent. Parce qu'on a constaté que pour le cas concret, par exemple, il n'y avait pas eu... Parce qu'on a constaté que pour le cas concret, par exemple, les mesures de sécurité n'étaient pas suffisantes à cet hôtel. Parce que par exemple, s'ils avaient installé les caméras de surveillance, eh bien l'enquête aurait bien abouti très tôt. Ou alors, il y aurait même possibilité d'empêcher la commission de ce crime. Les mouvements de ces criminels dans cet hôtel, la relation de certains de ces criminels avec le personnel de cet hôtel, tout cela allait être filmé par les simples caméras de surveillance qui n'étaient pas là malheureusement. Donc nous invitons les propriétaires de ces lieux-là à prendre des mesures de sécurité qui s'imposent, parce qu'un crime qui se commet dans un hôtel, un lieu qui était supposé être sécurisé, c'est vraiment une honte pour, pas seulement pour les propriétaires de ces lieux-là, mais également pour le pays. Oui, les crimes se commettent même dans notre pays, mais c'est toujours regrettable que quelqu'un qui était supposé rentrer chez lui dans un hôtel soit aussi tué de la manière. Et donc, nous invitons aussi les responsables de ces lieux-là à veiller à l'encadrement et au contrôle de leur personnel. Parce que s'il y a un veilleur à qui on donne 10 000 francs, 20 000 francs burundais et qui laisse entrer des gens dans un hôtel sans même les mettre dans le registre des clients et qui les laisse sortir sans même avertir le reste de ce mouvement-là, donc vous constatez qu'il y a un problème d'encadrement du personnel. Et une relation qui se crée entre des criminels et des membres du personnel d'un hôtel et qui grandit jusqu'à la commission de crimes pareils. Cela démontre le manque d'encadrement et du suivi du personnel de cet établissement.